Compagnie des familles est une agence spécialisée dans la garde d'enfants à domicile, créée en 2004. Elle compte 30 agences réparties dans toute la France. Au total, plus de 2500 familles font appel à la Compagnie des familles qui s'adresse à un marché très large. Avec 740 000 naissances en 2020, près de la moitié des demandes de places en crèche ne sont pas satisfaites selon l'INSEE. La société emploie actuellement 1200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros avant la crise sanitaire. Et pour en savoir plus sur la Compagnie des familles, j'accueille Caroline Biel, bonjour. Bonjour. Co-dirigeante de l'entreprise. À vos côtés, Alexandra Ferreira, bonjour. Bonjour. Franchisée à la Compagnie des familles, à l'agence de Rambouillet, depuis avril dernier, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est tout récent, vous allez nous raconter ça. Créée en 2004, la Compagnie des familles, c'est vous qui l'avez créée? Alors c'est mon mari, Laurent David, toujours à la tête de la société, qui confronté comme beaucoup de jeunes parents à la problématique de la garde d'enfants, a eu l'idée de lancer et de créer la Compagnie des familles, qui propose des solutions de garde à domicile pour les parents, des solutions adaptées et évolutives en fonction de l'âge des enfants. Alors quel type de solution vous proposez? Alors ça peut être la nounou à domicile, du babysitting ponctuel ou régulier, de la garde périscolaire ou encore de la sortie de crèche. Qui sont vos clients? Est-ce que c'est plutôt, peut-être c'est un cliché, mais les mamans qui viennent vous voir? Est-ce que c'est plutôt des jeunes couples? Et c'est quoi les clients types de la Compagnie des familles? On s'adresse aux familles actives, qui, alors forcément, qui ont soit des horaires un peu à rallonge ou qui travaillent loin de chez eux, qui peuvent pas être à 16h30 ou même à 18h à la sortie de l'école ou à la sortie de crèche. Donc ça peut être des professions libérales, des commerçants, des restaurateurs, mais aussi toutes les familles qui ont des horaires décalés, des journalistes qui font la matinale ou des infirmières. Donc nous, notre valeur ajoutée, c'est de proposer des solutions adaptées à toutes ces problématiques que connaissent les personnes actives. Il y a une question de confiance qui est majeure dans des métiers comme les vôtres. Donc comment vous recrutez les gens qui travaillent avec vous? On va parler des franchises après, mais pour s'occuper de nos enfants, quoi. Alors, effectivement, le recrutement, c'est la clé de voûte de notre activité, mais la confiance, elle démarre quand même avec nos responsables d'agence. C'est-à-dire qu'il y a une vraie relation de confiance entre le parent et nos responsables d'agence. Et cette relation de confiance, c'est aussi le responsable d'agence qui va la créer avec son intervenant. J'allais dire intervenante parce que c'est très féminin, mais on recrute aussi des garçons en babysitter. Et après, c'est tout notre savoir-faire de recruter des personnes fiables, qui aiment travailler auprès des enfants. Et après, c'est notre job de vérifier la compatibilité des horaires qui collent aux besoins des familles. C'est combien de franchisés aujourd'hui, la Compagnie des familles? Alors aujourd'hui, on a 30 agences dans toute la France. La tête de réseau est à Paris, mais on a des agences, ça va de Lille à Montpellier, de Brest à Besançon, avec encore des grandes villes où nous ne sommes pas présents. Et il y a certainement des familles qui ont besoin de nos services. Donc il y a des ouvertures d'agences encore prévues là, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois? On l'espère. L'année dernière, on a ouvert 7 agences. Donc en période compliquée, c'était très encourageant et on espère encore, on aimerait doubler en fait notre nombre d'agences parce qu'il y a encore des grandes villes, notamment dans l'Ouest comme Rouen, Tours, Poitiers où nous ne sommes pas présents et on a des attentes. Et donc vous avez ouvert l'agence de Rambouillet, c'est ça, en avril dernier, Alexandra Ferreira. D'abord, j'aimerais comprendre votre choix professionnel. Vous venez d'où? Alors moi je viens de la finance. J'ai passé 10 ans en finance. Voilà. Et au bout de 10 ans, c'est vrai que j'étais un peu en recherche d'une quête de sens finalement. Je faisais un métier que j'aimais, mais avec le temps, j'avais pas vraiment l'impression de rendre service. Et pour moi, c'était important. Le relationnel est très important pour moi et c'est vrai que ça ne répondait plus à mes attentes. Je suis aussi maman de 2 jeunes enfants. Donc moi aussi, j'ai eu des problèmes de garde. J'avais des horaires à rallonge et j'habite dans une région, Rambouillet, où les temps de trajet sont très longs. Donc du coup, je savais que je voulais travailler dans le domaine des services, c'était évident, et tout particulièrement dans le domaine des enfants. Et c'est de là que m'est venue un petit peu l'idée. Donc j'ai fait quelques recherches un petit peu, l'agence de garde d'enfants, ça trottait dans ma tête, et j'ai rencontré Caroline et Laurent, et ça a été une évidence du coup. Et alors qu'est-ce que ça vous apporte d'être franchisé? Quel est vous me disiez juste avant que l'interview démarre, on s'appelle très souvent, etc.
Exactement. Comment ça se passe? J'ai toujours travaillé en équipe. Pour moi, c'est très important. En agence, on peut être soit le responsable d'agence au début, puis après, rapidement, on a aussi du personnel en agence. Mais c'est important d'avoir des pairs. Pour moi, c'était très important. Voilà, de pouvoir échanger sur mon quotidien, mes difficultés, notamment quand on est en démarrage d'agence. Voilà, d'avoir aussi le réseau qui est là pour m'épauler. Je sais que quand j'ai une question, j'ai une difficulté, je peux appeler à tout moment. Et ça, c'était pour moi primordial, vraiment. Et c'est vrai, on s'appelle tout le temps, même entre agences. Ouais. C'est quoi? Oui, il y a un partage d'expérience, en fait. Tout à fait. On fait du partage d'expérience. On peut s'appeler aussi juste pour prendre des nouvelles, parce que c'est important. Ça fait partie aussi, voilà, de... Avoir des pairs, c'est quelque chose de primordial. C'est un travail en équipe. À plusieurs, on est quand même plus fort. Et on répond mieux aux demandes des clients. Bien sûr. Comment ça se passe quand un nouveau franchisé ou une nouvelle franchisée s'installe? Comment vous l'accompagnez, en fait? Alors, au début, on leur propose une formation initiale de 3 semaines, pendant laquelle on va les former sur tout l'aspect commercial, surtout écoute des besoins des clients et comment on y répond au mieux. Il y a un gros volet sur le recrutement et le management, puisqu'on l'évoquait, c'est la clé de voûte de notre activité. Et puis, un gros morceau sur la gestion administrative, puisque ça reste des chefs d'entreprise. Est-ce que ça va au-delà de la garde d'enfants, finalement, votre métier? Tout à fait. Moi, certes, je propose des services de garde d'enfants, mais je propose surtout un accompagnement. Aujourd'hui, j'accompagne un peu plus de 30 familles depuis l'ouverture. Et mes clients, quand je les ai au téléphone, ça va beaucoup plus loin que de prévoir un créneau horaire de garde. On connaît leur vie, on connaît un petit peu leurs problématiques et parfois on va aller jusqu'à les conseiller sur certaines choses, être là, leur parler d'un autre service qui va être un peu en relation avec leurs enfants. Et je pense que c'est aussi ça notre force. On est spécialiste. On ne fait pas d'autres activités. Nous, on est vraiment spécialiste de la garde d'enfants. Et c'est ça que les gens viennent chercher chez nous. C'est une vraie expertise, finalement. On parlait de la confiance et donc du recrutement de celles et ceux qui vont s'occuper des enfants. C'est quoi? C'est du... alors, évidemment, j'imagine que vous posez quelques questions, que vous vérifiez les garanties données par les personnes que vous allez employer. Mais est-ce qu'il y a une part de feeling aussi? Oui, c'est ce qu'on dit également aux clients. Certes, on va vérifier leurs antécédents, les références. Ça, c'est purement administratif. Mais en dehors de ça, à compétences égales, avec 2 personnes, il y a quelque chose qui va se passer dans une famille et pas dans l'autre. Je veux dire, la notion de feeling, elle est très importante dans la garde d'enfants. Les parents nous confient ce qu'ils ont de plus cher au monde, leurs enfants. Ils ont besoin d'avoir confiance pour pouvoir aller travailler en toute sérénité. Et alors, j'ai découvert ça pareil, en discutant avec vous juste avant l'interview. On peut bénéficier d'aides et on s'en doute pas forcément, c'est ça? Il y a des aides publiques pour la garde d'enfants? Oui, effectivement, il y a 2 types d'aides. Il y a l'aide accordée par la CAF, donc les caisses d'allocation familiale, qui s'appelle le complément de libre choix du mode de garde, jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Et il y a aussi le crédit d'impôt. L'objectif de ces aides, c'est de lutter aussi contre le travail au noir. Et donc, nous, on invite nos familles, on l'explique tout ça pour qu'elles déclarent leurs salariés, leurs nounous. Et donc, ça permet aussi de lutter contre ce travail au noir. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous présenter la compagnie des familles.